Voilà, voilà. Alors, sur la proto de cramé, on va vous raconter dans la nouvelle rubrique Conte de minuit, donc, une petite nouvelle comme ça, vite fait, hein, sur les bois des Sœurs de Glace. Tu vois, c'était une forêt comme ça, vraiment très dense, où il était dit de paroles de tout habitant de la région et toute personne qui s'y fut aventurée et qui en fut ressortie, qu'on n'entendait jamais un animal, même pas un oiseau. Il n'y avait pas au sol des fourmis, que dalle. Dès que t'entrais dans cette forêt, tu te retrouvais face à toi-même et au vide, tu vois. C'était une forêt où vraiment, il y avait vraiment rien du tout, pas d'oiseaux, même le cours d'eau. Bon, c'est une région où il fait assez froid, tu vois, mais il était toujours gelé toute l'année, le cours d'eau, il était gelé à une altitude toujours similaire, comme si jamais de vie il n'y avait eu, il n'y aurait. Et voilà, d'après les habitants de la région, hein, donc il y avait souvent voilà, des gens qui venaient d'ailleurs parce qu'il y avait une fameuse pierre sacrificielle où les gens dans le temps lapidaient les personnes jusqu'à la mort pendant que le public était là à gare à observer les gens être mis à mort à coups de pierre et à coups de même il était dit qu'il y en a voilà qui étaient brûlés tout ça c'était vraiment tout se passait sur une pierre au milieu de la forêt tout ça mais ça remonte à il y a longtemps là. Il y a des gens ils viennent pour ça tout ça et il paraît que, voilà, selon la pesée des âmes, par exemple, tu vois, un nécromancien, il n'entendrait rien, il pourrait venir faire son rituel sur la pierre, s'il respecte les codes, tout ça, voilà. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de touristes qui entendent des voix, tu vois, des gens qui viennent juste pour le fun, ou pour faire un truc exhibe, comme ça, tu vois, et ils entendent des... Et voilà, et pareil, justement, les deux dernières qui avaient été tuées, c'était alors il neigeait vraiment beaucoup dans la forêt. Ce qui n'arrive plus jamais à part, tu vois, la rivière gelée, tu vois. Et il neigeait vraiment beaucoup. Et ces deux sœurs qui ont été considérées comme des sorcières, juste parce qu'elles étaient siamoises, tu vois, elles étaient reliées par l'épaule. Et il s'était dit que leur cœur battait à l'unisson, tout ça. Et il y en a qui disaient qu'elles faisaient des choses atroces dans la forêt, mais voilà, ça n'a jamais été avéré. Elles pratiquaient des cultes sataniques, ça a été avéré. Mais on n'a jamais pu remonter à l'origine de quelque chose de mauvais leur ayant correspondu. Et donc, c'est les dernières à avoir, elles ont été suppliciées comme ça. Elles ont été tirées par un arbre alors qu'elles étaient attachées par les mains à la pierre supplicielle. Et voilà, par un arbre, elles ont été tirées. Depuis la cime d'un arbre, elles ont été tirées et écartelées en deux. Et donc, on a entendu depuis maintenant, les touristes qui viennent sans respecter les codes, tout ça, s'approchant de la pierre sacrificielle, ils entendent ce genre de voix. Il paraît qu'ils entendent toujours des lamentations très lancinantes, tout ça. Et il paraît le brouillard commence à se lever, tout ça. Et à ces moments-là, juste autour de la pierre et sur une centaine de mètres aux alentours, il y a de la neige. Et à ce moment-là, alors que il y avait des lamentations, les mêmes voix commencent à rire comme si elles avaient, et on les voit. Il paraît que les personnes qui sont là, hypnotisées dans la neige, sous la brume, parce qu'ils sont approchés de la pierre, ils s'approchent de la pierre, ils s'approchent de la pierre, et ils voient les deux filles, enfin la fille siamoise, hein, les deux filles siamoises, être, voilà, écartelées comme ça à la cime des arbres. Et il paraît qu'à la fin, on les voit sur les cimes, comme si elles avaient toujours souhaité mourir, et on les entend rigoler, et elles font... Et il paraît que, voilà, toutes les personnes
voilà, tout d'un coup, revoit tous les suppliciés, et voit toutes les personnes qui les regardaient être suppliciés, on les voit dans les limbes des enfers, ils sont serviteurs des enfers. Et il paraît qu'il y a une personne sur deux qui en sort plus ou moins indemne, des personnes qui ont entendu les voix, qui ressort, et qui, voilà, a l'air de rien, mais tous les 8 pleines lunes commencent à agir pour les sœurs de glace, tu vois. Dans sa ville, dans son village, n'importe où, elle commence à se lever, la 8e lune, tout ça. Et les autres, il paraît qu'ils rôdent toujours dans la forêt et hurlent des choses de dingue. Les sœurs de glace vous maudiront, ils vous tueront par un. Donc voilà, c'était la légende de la forêt et des sœurs de glace, quoi.